Se tenir debout à ces lieux doit être un privilège. Et un privilège divin, ce n'est pas un privilège monétaire, ce n'est pas un privilège de quoi que ce soit. Et venir ici, arriver à me tenir debout comme ça, vraiment c'est une grâce pas comme les autres. Et Dieu me fait cette grâce de me tenir sur le lieu le plus saint. Et si je tourne de l'autre côté, vous verrez la forêt et dans laquelle Abraham a voulu sacrifier Isaac. Alors, c'est vraiment très spécial dans ce lieu, tu peux le sentir. Il y a des milliers de gens ici. Je remercie Dieu très sincèrement pour me faire arriver ici. Aujourd'hui, je suis entré avec ma caméra et la petite caméra. C'est vraiment génial, c'est émotionnel d'être ici. Et c'est de l'émotion spirituelle, de l'émotion purement interne. Dieu est grand et qu'il soit loué, qu'il soit béni et qu'il soit glorifié d'éternité en éternité. Mes amis, comme vous voyez, j'ai décidé de manger une nourriture d'humilité et j'avais mangé des pancakes et flippers de 5 shekels et je me suis acheté des olives, des piments verts, toutes sortes de végétables, des 10 shekels. J'ai mon eau. Assez souvent, quand nous chassons la vie moderne, la belle vie, bien manger, trop de viande et machin, nous risquons d'oublier que non, la vie est plus simple que ce que nous cherchons. La vie est extrêmement simple. Ici, et les ramadans pour les musulmans, il a commencé le 22 quand je suis arrivé le soir. Et pendant ce temps, ils ne mangent pas pendant la journée de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et pourquoi ils ne mangent pas? Puisqu'ils veulent s'humilier et ils veulent raisonner, réfléchir sur ce que c'est que la vie. Et apparemment pour eux, c'est donc le début des Ramadans, c'est le premier jour où le prophète Mohammed a reçu le premier sourate de Coran. Mais la vraie signification du Ramadan, c'est raisonner, réfléchir, comprendre la vie, être humble, être avoir la sympathie, penser à ceux qui n'ont pas à manger, penser à ceux qui vivent dans la pauvreté extrême, penser à tout le monde qui est en train de souffrir. Alors, je ne suis pas dans le Ramadan, il n'est pas encore le coucher du soleil, je suis un chrétien, je vais manger maintenant, mais je vais en réalité manger tout ce que j'ai acheté, ce qui est absolument très simple. Et donc, ce sont des fractions et de ce que nous dépensons en Angleterre pour manger. Alors qu'ici, les gens se contentent d'avoir ça. Je vais vous montrer, ce sont des pancakes, des flippers. Alors ils mangent ça avec de miel, avec n'importe quoi. Et c'est avec tout ce qui est sucré. Et je vais casser leur raisonnement en utilisant ça pour manger avec mes olives et mes aliments verts. Et bon, ça c'est ma façon de penser, mais tout simplement pour m'humilier, comprendre que nous, la vie, en réalité, comme Salomon l'avait bien dit, et tout est vanité, la vanité des vanités. Merci. Oui mes amis, pour vous dire que normalement la vie est plus simple qu'on le croit, je viens de manger la moitié des 10 shekels de vegetables que j'ai achetés. Je les ai mangés avec des pancakes que j'ai achetés.
Je me sens absolument pas. Alors que ce coup, en réalité, c'est un coup de misère qu'on dépense au travail. Quand on arrête à 12 ans, on se dit à 13 ans, on dit non, ben je vais et aller vite au supermarché, attraper quelque chose à casse-croûter. C'est également le même coup que je viens de manger pour toute la journée. La vie est absolument plus simple qu'on le croit. Et l'humilité de l'homme a disparu et nous cherchons une élévation, je ne sais pas où nous allons en réalité. Mais ici en bas de Jérusalem, l'ancienne vie ne change pas. Tout marche comme c'était avant. Dans ce couloir de vente, de trucs comme ça, énormément des choses simples comme ça. Et de l'autre côté de Damascus Gate, tu vas trouver des kebabs, mais ils ne mangent pas de grandes quantités. Ce sont des quantités moindres. Alors je remercie Dieu de me rendre compte en réalité de qui je suis. Je ne suis qu'un passant dans cette terre. Je n'ai rien apporté dans cette terre. Et je n'irai absolument avec rien. C'est l'on dit, et on dit tout cela. Je ne crois pas que je dois être au service des paresseux. Tout ce monde qui court partout ici, si tu regardes comment les femmes juives marchent rapidement, donc quand elles vont au travail le matin, c'est époustouflant, c'est étonnant. Elles sont très braves. Toutes les chrétiennes, donc toutes ces fractions mélangées ici, les musulmans, c'est hyper homogénéité. C'est vraiment une société homogène. Et dont l'ancienne cité de Jérusalem, la cité de David. Donc la culture peut être différente, mais partout où tu vas, tout se répète, tout se fait exactement de la même façon. Que tu vas à Jaffa Gate ici, là où je suis, et que tu vas à Damascus Gate, que tu vas au Zion Gate, tout. Donc les systèmes sont également sont égaux et tout est également la même. Je remercie Dieu encore de me faire revenir à Jérusalem et qu'il soit loué, qu'il soit béni. Et ma vie change, ça change maintenant et ça change pour toujours. Ce n'est pas que ça va m'apporter des fortunes ou de la joie, mais bien au contraire, ça va me faire couper des liens avec tous ceux qui tenteront, voudront tenter de faire résonner comme je résonnais avant. Je remercie. C'est marrant, Jérusalem, Jaffa Gate, dans l'ancienne cité de David, juste à côté du pilier de David. Je vous remercie.